Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividende avec Tonton Tone. Ce matin, 5h05, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 12 avril 2025. C'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez sur cette vidéo à une date ultérieure, sachez que vous devriez y trouver tout de même des informations, des confirmations de votre intuition sur la situation qui vous tient à cœur ou que vous avez en tête présentement. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été décerné et octroyé en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Et voilà, excellent. On va maintenant allumer un peu d'encens pour l'ambiance, pour l'odeur et pour le fun. Et également une deuxième chandelle. Et voilà. Super. Donc maintenant, je vais inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens afin de vous amener un message que l'on souhaite positif, amélioratif, constructif, un message qui va vous aider à grandir, à continuer d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Et voilà. Donc, quel message, quelle énergie on a pour vous pour la journée du 12 avril? Journée du 12 avril qui sera, si je ne me trompe pas, une journée de pleine lune. Et si ce n'est pas le cas, ça va être vraiment proche, mais il me semble que oui. Il me semble qu'en 2025, c'est le 12 avril et le 12 mai, les pleines lunes. D'accord. On va y aller d'ailleurs avec Moonology Oracle, l'oracle de la lune. Super. Donc, une carte s'il vous plaît pour commencer ce message, pour nous parler de l'énergie que la lune nous amène, vous amène pour cette journée. La note sud, ne laissez pas votre passé vous retenir. Excellent. C'est une belle sagesse à avoir. Et notre énergie sous-jacente ou cachée qui vous mène... qui vous mène sur ce périple qui est vôtre. La node du nord, hein, on a les deux opposés déjà. Sortez de votre zone de confort. D'accord. Merci. Comment est-ce qu'on continue ce message? Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous amener comme information? Oui, d'accord. On commence tout avec le trou normand. L'oracle, le normand magique, que j'aime bien. Une belle couleur, simple d'utilisation. En plus, il y a le côté arc-en-ciel. Excellent, super. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous amener comme message magique par rapport à
cette première carte de la lune, de ne pas se laisser. Ça, c'est trop de cartes. C'était cette carte-là qui sortait ici. On a la carte la montagne qui sort. Obstacle, défi, ennemi caché. Qui nous parle probablement, la similitude des colorations entre les deux cartes est remarquable. Qui nous parle probablement de cet obstacle dans votre passé. Qu'il ne faut pas vous laisser vous mettre des bâtons dans les roues. Je vais regarder les cartes qui sont tombées de face, mais je ne vais pas les considérer ni les mettre sur la table. On a le chemin, choix, décision, chemin, le cœur, amour, passion, générosité, le cercueil, fin, perte, conclusion, les oiseaux, conversation, rumeur, un couple, la lune, émotion, intuition, créativité, l'homme, le consultant masculin ou une figure masculine importante. Je pense qu'ici, on nous indique comment sortir de ce passé et aller vers votre futur, comment surmonter cette montagne, cet obstacle. Vous avez un embranchement à naviguer sur le chemin de votre destinée. Vous êtes rendu à un embranchement, vous avez un choix à faire. On vous conseille d'utiliser votre cœur, d'y aller avec amour, passion, aller vers ce qui vous anime. Ce choix va nécessairement mener à une perte, à une conclusion. Il y a un des deux chemins qui va se fermer. Mais ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous, c'est la formation d'un couple qui est guidé par vos émotions, votre intuition, votre créativité. Et ce couple que vous allez former, cette partie qui vient former un couple avec vous, c'est une énergie masculine. Une énergie masculine d'importance, donc une énergie masculine forte. C'est pas nécessairement un homme. Si vous êtes un homme et que vous recherchez une relation avec une femme, ça peut être une femme qui est en énergie masculine forte, donc une femme qui est poussée vers l'action, qui est entreprenante, qui a beaucoup de projets, qui les mène à bien. Et si vous êtes une femme qui recherche une relation avec un homme, on parle ici d'un homme qui a ces qualités-là. Et pour tous les autres types de possibilités de couple qui sont trop nombreuses à énumérer, je vous invite à interpréter ces énergies en fonction de votre situation. Voilà. Alors, merci pour ce message. L'énergie cachée, sous-jacente. On a la carte le cavalier. Nouvel message, le commencement d'une aventure. Le commencement d'une aventure, sortez de votre zone de confort. Encore une fois, c'est clairement coupé au couteau, ces deux énergies-là qui nous disent fermez ce chemin, allez vers l'autre. D'accord? Merci. Ok. Et on va poursuivre maintenant avec, j'espère qu'il n'y a pas de copyright sur ce riff de tune-là. Tout le monde cogne à la porte comme ça une fois dans sa vie pour le fun. Un tarot Lightseer, donc porteur de lumière ou envisageur de lumière. Je sais pas comment on peut le traduire différemment que ça. Très beau tarot, très bien coloré. Ah ben, regardons ça, l'énergie sous-jacente avant même qu'on se mette à brasser la 9 de coupe. Ça sent un bon tirage qui s'en vient. Belle énergie. Donc, allons-y.
quel type de tarot voulez-vous que je sorte? Celtique, carte de vie, clé. Ok. Un tarot en forme de clé qui est typique du tarot au Josem. Tirage que j'ai effectué hier, mais là on va le faire avec le tarot Lightseer aujourd'hui. Quelle belle vibration. Donc, nous disions... On cogne à nouveau à la porte. Est-ce que cette clé va fonctionner dans la serrure? Nous allons voir. Donc, nous allons commencer par une première carte qui va nous parler de ce qui est réprimé. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est réprimé. Merci. Alors, ce qui est réprimé, le roi de bâton. On réprime ou on met de côté le lion en soi, notre capacité de passer à l'action, d'appliquer notre volonté avec toute l'autorité et toute la force dont on est capable. On dit pour une deuxième carte qui va nous parler du côté yin ou féminin passif. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, bien sûr, il sort toujours de temps en temps celui-là. Le diable. Diable ici qui nous parle, qui m'amène le message du côté de la manipulation. De chercher dans tous ces possibilités-là, toutes les voies possibles qui s'ouvrent devant vous, de passer peut-être trop de temps à chercher à laquelle va mener au but ou à la destinée que vous voulez, alors que il faut suivre votre intuition sans essayer de voir tout le chemin. C'est pas en passant par la manipulation, par la compréhension de toutes les possibilités, puis par où il faut passer pour en arriver exactement à vos fins, que vous allez réellement en arriver à accomplir votre destinée. Mais c'est bien en lâchant prise sur ce pantin, en écoutant votre intuition, en sortant de votre zone de confort, que vous allez naturellement marcher sur ce nouveau chemin de votre destinée. Bon, j'ai un peu chaud à la tête et le sauge a assez brûlé, donc continuons. Nous allons y aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler du côté yang, masculin, actif. Une carte, s'il vous plaît, pour ce côté yang. Merci. On a la reine de coupe pour le côté yang. C'est drôle, encore une fois. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce genre de... C'est pas les mêmes énergies qui sortent, mais la même inversion de polarité ici. De ce qu'on pourrait voir comme une énergie... le diable, on le voit plus masculin. Parce qu'on dit le diable et non pas la diable. En même temps, je vous ai parlé de manipulation, ce qui peut être masculin également, mais qui typiquement, selon mon expérience, est plus quelque chose que je remarque du côté féminin que du côté masculin. Mais rien n'est tranché au couteau, hein, alors chacun et chacune a des expériences différentes en ce monde. La reine de coupe, qui est une énergie maternante, nourrissante,
qui redonne émotionnellement au monde autour d'elle et qui est pleinement maître de ses émotions, de ses ressentis. Qu'on a ici en énergie masculine. C'est quand même très beau. Je sens ici l'énergie de votre capacité à ne pas être passivement aidant, mais à être quelqu'un qui est activement aidant, qui va à l'avant des besoins des autres pour pouvoir les aider à les combler. Et là ici, je sens pas une énergie. Si j'avais eu le diable à la position active, je me serais plus inquiété. Mais à la position passive, ça m'inquiète moins. Ici, la reine de coupe à l'énergie active, je sens que c'est avec bonté de cœur que vous voulez aider les autres et que vous trouvez les façons d'amener cette aide afin de nourrir leur croissance, afin qu'ils puissent eux-mêmes et elles-mêmes se relever et continuer d'avancer sur leur chemin et non pas faire le travail à leur place. Une belle énergie ici. Allons-y pour la quatrième carte qui va nous parler de la méditation, de ce à quoi il faut réfléchir, ce sur quoi il faut méditer. Merci. La carte le magicien qui parle que en fait vous avez tous les outils, tout est en vous pour pouvoir réussir. Vous êtes capable de puiser en vous et avec le divin, hein, dans cette forme de 8 qui est amenée ici, les étoiles, ce genre de trou noir ou trou blanc, c'est pas clair. C'est peut-être juste une galaxie ou l'univers. Ce magicien qui échange les énergies entre lui et cet univers. Il y a aussi un 8 sur son capuchon. 8 qui me fait toujours penser à l'anneau de Moebius. Cette boucle infinie qui se retourne sur elle-même et qui n'a donc qu'un seul côté. Mais je sens également aussi, avec la carte le magicien, le lien à faire attention. Parce que le magicien, ça peut aussi être quelqu'un qui utilise ses dons. Et là, je sens cette partie-là du message avec ce magicien-là qui est quand même assez sombre, qui est en position relativement recroquevillée. On voit pas son visage, il n'a pas l'air particulièrement heureux. Il peut avoir l'air d'être en train de manipuler également, et non pas de co-construire avec l'univers. Donc peut-être un petit message d'avertissement ici, de faire attention, d'utiliser vos capacités pour le bien, pour les bonnes raisons, avec les bonnes intentions. En tout cas, ça porte à réflexion. Allons-y maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler de l'intuition dans votre corps. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le corps. Merci. On a l'as d'épée. L'intuition dans le corps. Alors, on sent ici une énergie nouvelle, quasiment menée par le divin. Une nouvelle énergie au niveau de votre intellectuel, de votre génération d'idées, de votre capacité de réflexion. Je sens ici qu'il y a eu un travail que vous avez fait sur votre intérieur, qu'on voit ici avec la spirale, mais également, puisqu'on parle ici de l'intuition dans votre corps,
vous allez travailler afin de probablement de vous remettre en forme, en santé, de faire plus attention à votre corps. Et cette idée qui vous a amené à ça, c'était divinement guidé. C'est beau. Allons-y pour une 6e carte qui va nous parler de l'intuition dans votre cœur. Merci. Alors, dans votre cœur, il y a encore du travail à faire. Dans votre cœur, c'est la 2 d'épée, qui est une carte. Dans le corps et dans le cœur, on a des cartes mentales, on a des cartes de pensée, des cartes d'intellectualisation, c'est des cartes d'air, c'est une énergie qui bouge vite par contre, ce qui peut être un avantage, parce que ça peut vouloir dire que vous allez sortir de ces énergies rapidement. La 2 d'épée qui est une carte, la personne est bandée, ses yeux, elle est emmêlée dans des fils, qu'on voit aussi ici avec la carte du diable, et qu'on peut aussi imaginer avec les liens énergétiques dans la carte du magicien. Alors il y a une thématique en ligne dans cette clé-là, ce qui va permettre à cette clé de rentrer dans la serrure afin de pouvoir débarrer, c'est de passer ces étapes et d'effectuer une transmutation afin de changer ces pensées qui vous causent préjudice, en fait. C'est ces pensées qui vous empêchent de faire un choix. Vous cherchez une sortie, vous cherchez laquelle de ces possibilités, lequel de ces cheveux divins mène à la bonne réponse. Et en cherchant trop, au lieu de seulement sentir et choisir, vous tombez dans la manipulation au lieu d'y aller avec l'intuition, avoir confiance au divin et en vous, faire un choix et ensuite être guidé et supporté par le divin. J'avais pas posé de question, mais j'ai une carte qui est tombée toute seule, c'est la 5 de denier. Je sens que c'est pas par rapport à ce qu'on va tirer ensuite, mais je sens que c'est par rapport à ce que je suis en train de vous dire, cette lignée-là, ce fil conducteur qui est au centre de votre clé, qui va vous permettre de débarrer. Cette carte-là, c'est une carte qui parle de... Les deniers, c'est le matériel, c'est le 3D, c'est l'abondance, la richesse matérielle. Ça peut aussi être la richesse intérieure dans certains cas. Ça peut être la richesse de votre environnement, donc la richesse de vos interactions avec les gens. Et quand on est en position 5 de denier, c'est une position... c'est très drôle, hein? On a la clé, on a la serrure en plus ici, puis c'est comme si... On dirait qu'il y a une mélancolie, une tristesse, la personne n'est pas capable ou est peut-être pas encore rendue à vouloir utiliser cette clé pour débarrer cette porte, pour pouvoir aller sortir de la 5 de denier et aller faire plus, aller continuer à créer plus de richesse. La 5 de denier, c'est comme une position où on veut pas rester longtemps, c'est pas confortable. C'est d'une certaine façon un choix aussi. Il faut faire le choix de prendre la clé puis d'aller la tourner. Ce choix qui est celui qu'on voit dans la 2 d'épée ici. Ouais. Merci pour cette précision de la 2 d'épée. Nous allons continuer maintenant une carte pour nous parler, la 7e carte, pour nous parler de l'intuition dans votre être. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intuition dans l'être. Merci. Définitivement, il y a beaucoup d'épées en vous. Cavalier d'épée, 2 d'épée, as d'épée.
On a encore ce corbeau aussi sur le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est une carte d'énergie très rapide qui m'amène ici le message que ce nouveau changement qui vous a mené à... Puis il y a même un corbeau sur l'as d'épée que j'avais pas vu parce qu'il est quand même assez sombre dans le coin. Fait il y a définitivement un message ici avec les corbeaux. Peut-être que les oiseaux sont une synchronicité pour vous. Peut-être qu'ils vous amènent des messages à travers la nature. Vous aident et vous guident de façon inconsciente. Donc peut-être porter attention à ça. Mais avec la cavalier d'épée, j'ai ici l'énergie d'un changement de mentalité rapide. Donc, je sens que notre énergie d'épée ici, de 2 d'épée, ce choix qui vous tiraille, vous allez rapidement faire un choix. Peut-être vous allez en arriver à une étape où vous allez vous dire, ben c'est peut-être trop compliqué ou j'ai pas toutes les informations pour faire un choix, je vais tirer un pile ou face, puis ça va être le destin qui va choisir pour moi. Peut-être que vous allez vous dire j'en ai assez de vivre dans ce domaine d'épée et d'intellectualisation et de pensée et de ne pas réussir à trouver la solution. Alors je vais changer de paradigme, je vais changer de façon de penser, je vais me fier à mon cœur, écouter mon intuition, trouver la porte de sortie. Allons-y maintenant pour notre 8e et dernière carte qui va nous parler de votre compréhension consciente. Merci. C'est quoi statistiquement la probabilité que la carte qui était sous le paquet au départ avant qu'on commence le tirage, la 9 de coupe que je vous ai montrée au tout début, soit la carte qui sort à la toute fin, après avoir brassé de multiples fois, vous m'avez vu faire. S'il n'y a pas un message ici du divin qui vous invite à écouter votre intuition, suivre le courant, go with the flow, avoir la foi sur cette 9 de coupe, la femme est comme en lévitation, est projetée dans les airs. Derrière elle, il y a comme la luminance d'un soleil ou un éclat divin. Elle semble autant portée par le divin qu'en lévitation, qu'en train de se lancer dans le vide et vers un avenir meilleur. C'est une énergie de très grand bonheur, de quasi-plénitude émotionnelle. La seule carte qui pourrait être pour moi plus forte, point de vue plénitude et bonheur et amour ressenti, ça serait la 10 de coupe. Mais la 9 de coupe, c'est l'énergie pour vous rendre à la 10 de coupe. Donc, je vous dis pas que vous atteindrez jamais la 10 de coupe. Je vais juste vous dire que l'énergie votre énergie consciente, votre compréhension consciente de comment tourner votre clé pour avancer sur ce nouveau chemin, c'est cette énergie de vous sentir dans un état de grand bonheur, d'amour quasi universel, supporté par le divin, de vous sentir libre à nouveau. Et c'est la première fois que je remarque, mais en arrière-plan ici, en arrière, dans le coin, il y a un coffre au trésor ouvert avec plein de richesses. Ce qui m'amène d'un côté denier, mais c'est une carte de coupe, elle a un côté abondance matérielle.
c'est comme si le message qu'on nous amenait ici, c'est que à travers votre capacité à accéder à ce ressenti intérieur, à ce bonheur, à cet amour universel, se retrouve la clé de votre abondance dans le monde physique. Intéressant comme message. Intéressant. Ce que je viens de remarquer également, très intéressant, notre cavalier d'épée, comme par hasard, tombe à côté de notre cavalier du Lenormand magique, mais qui sont deux cavaliers complètement différents. Un qui fuit les pensées néfastes pour s'en aller vers quelque chose de nouveau. L'autre qui chevauche sa destinée et qui reçoit les messages divins et qui se lance dans une nouvelle aventure. L'énergie cachée, encore une fois, deux fois dans le même tirage. Clairement, c'est sans équivoque. Fiez-vous à votre intuition, écoutez le divin. On a commencé avec un message de la Lune. La carte de l'énergie cachée sous le tirage de notre clé, c'est la carte de la Lune. Une carte qui nous parle de dualité entre le conscient et l'inconscient, d'énergie cachée, Et je la mets ici à côté de la montagne, notre obstacle, notre défi, notre ennemi caché. Je sens que l'ennemi caché, c'est pas quelqu'un qui vous est extérieur. Cet ennemi caché réside en vous. Ce diable dans votre énergie féminine, qui se combine avec le magicien et avec la 2 d'épée, pour vous garder dans une énergie d'incapacité de prendre une décision, de faire des choix. Ce diable vous empêche, avec cette 2 d'épée, d'être un réel magicien en travestissant vos pensées, vos capacités de réflexion. Alors que lorsque vous serez capable de vous libérer de ce diable de la manipulation, vous serez capable de sortir rapidement de cette indécision. Vous redeviendrez un magicien qui utilise ses pouvoirs pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous et toutes. Et vous serez capable d'obtenir, d'en arriver à cette énergie intérieure consciente, puisque vous la voudrez, vous la nourrirez consciemment de 9 de coupe. Une très belle énergie d'ailleurs. Oui. Je remarque également que nos 3 cartes ici, les 3 cartes ont une coloration très bleutée. Et que dans notre clé, c'est le côté où il y a les dents de la clé, c'est-à-dire là où les dents activent les petites... C'est-tu le pen qu'on appelle ça? Je ne me rappelle plus, peut-être... Non, ça c'était avant les serrures modernes, le pen dormant. Mais les dents d'une clé s'alignent dans les coches de la serrure pour soulever des tiges qui sont sur des ressorts. Puis quand la bonne combinaison est au bon endroit, ça libère le pen, justement, qui peut tourner, qui peut permettre à la serrure de tourner. C'est l'énergie bleutée de l'eau ici, cette énergie cachée de votre passé qui vous retient. Cette énergie un peu qu'on a dans le bleu derrière le diable aussi, et dans le mélange universel du magicien. C'est cette partie cachée de l'énergie qu'il vous faut voir pleinement, accepter, en prendre la responsabilité pour être capable de
l'aligner correctement pour qu'elle n'ait plus d'influence sur vous, afin que vous puissiez sortir de votre zone de confort, avancer vers cette nouvelle aventure, vers ce neuf de couple, haha, ce neuf de couple. Peut-être, en effet, on parlait d'un couple. Hein? Oui, c'est très belle énergie, très beau tirage. Est-ce qu'on a encore un message à nous amener ou est-ce qu'on nous a tout dit déjà? Je sens qu'on nous a tout dit ce que vous aviez besoin d'entendre et de connaître aujourd'hui pour pouvoir nourrir votre intuition, confirmer ce qu'elle vous amenait déjà comme information. Je vous invite à la méditation, à réfléchir à ce sujet, à creuser à l'intérieur de vous pour écouter, ressentir et suivre votre intuition afin d'être toujours mieux guidé par elle sur votre chemin de destinée vers ce grand bonheur qui vous attend, cette neuf de coupe. Alors j'espère que vous aurez trouvé ce dont vous aviez besoin aujourd'hui dans ce tirage. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.